Bonjour tout le monde. Je vous invite à tourner avec nous, s'il vous plaît, dans Marc, dans l'Évangile de Marc. On est rendu au chapitre 40, au chapitre 1, verset 40 quelques. Puis Jérémie va nous lire ça dans un instant. Ce matin, on va aller voir pour moi, c'est un des miracles de Jésus les plus touchants. Dans tous les miracles qu'il a fait. Parce que je pense que c'est le fait qu'on voit à la fois la puissance, la beauté, la grandeur de Jésus, mais on voit sa compassion vraiment en action, on voit son amour. Puis pour être franc avec vous, j'espère que vous allez pouvoir vous identifier avec cet homme-là qui est allé vers Jésus, parce que moi, personnellement, évidemment, ma vie n'est pas comparable avec les souffrances de cet homme-là, d'aucune manière. On va le voir ensemble dans quelques instants, mais en même temps, souvent, j'ai eu l'impression de me sentir un peu comme lui. Un peu comme quelqu'un qui est indigne, quelqu'un qui est impur, quelqu'un qui ne mérite pas d'être là, qui n'est pas comme à sa place parmi les gens. Et je me suis souvent identifié avec ça. Et je sais que c'est la réalité pour plein de gens. Et je pense qu'à travers ce miracle-là où Jésus est allé vers cet homme qui était vraiment mis à l'écart, rejeté de la société, je pense que Dieu a quelque chose à nous dire. Alors, je vous invite à être très, très, très attentifs et sans faire un mauvais jeu de mots, je pense que Christ veut nous toucher, chacun d'entre nous, ce matin. Alors, on va écouter ensemble la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré de Marc au chapitre 1, versets 40 à 45, dans la nouvelle édition de Genève. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Merci, Jérémie. Pendant que j'étais en train d'étudier ce passage-là, une question qui me passait par la tête, je me demandais, qu'est-ce qui est plus beau? Être touché par la puissance de Dieu ou être touché par l'amour de Dieu? C'est Dieu, après tout. Puis j'ai aimé comment un prédicateur qui prêchait sur ce passage-là l'a résumé. Il dit, « Il n'y a rien de plus puissant pour transformer notre monde que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Tout ce qu'il y a dans ces quelques versets-là nous parle de la beauté et de la grandeur de Jésus-Christ. Je l'ai dit la semaine dernière, Marc est très, très, très succinct, il est très condensé, mais ça ne veut pas dire que le passage n'est pas riche. Et vraiment, ce passage-là nous parle de sa grandeur, dans sa puissance, dans son amour, dans sa tendresse. Voici comment je résumerai le message de ce matin. La plus belle des grâces, c'est d'être touché par la puissance et par la compassion de Jésus-Christ. La plus belle des grâces, c'est d'être touché par la puissance et par la compassion de Jésus-Christ. Commençons par parler de cet homme qui vient vers Jésus. J'ai résumé ça dans la peau d'un mort vivant. Laissez-moi vous présenter ce matin un zombie. Un vrai zombie. Pas un mythique, pas un qui sort des films d'Hollywood. Vous avez déjà vu des films sur des cirques, vous avez lu sur des vieux cirques où il y avait des personnages dans ces foires-là qui étaient, bon, parfois c'était des trucages, mais d'autres fois c'était des gens qui soit étaient handicapés, étaient nés difformes, et puis on en faisait des personnages de foire. Cet homme-là qui vient vers Jésus aurait pu être
enfermé dans une cage comme un personnage de foire et un directeur de cirque, un metteur en scène aurait dit « Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter un monstre. Un monstre comme vous ne voudriez pas en voir au coin d'une rue ou laisser un de vos enfants s'en approcher. Un personnage qui pourrait hanter tous vos cauchemars. Voici le lépreux. Le lépreux. » Ces gens-là vivaient dans des conditions qui étaient terribles. Aujourd'hui, on essaie d'identifier précisément la maladie qui les atteignait. Le plus probable, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie de Hansen. Maintenant, ça pouvait, lorsqu'on parle de la lèpre dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça pouvait désigner toutes sortes de maladies cutanées, de maladies de peau, mais la maladie de Hansen était horrible. Ça faisait de ces gens-là des parias parce que pour les gens qui n'avaient pas un bon système immunitaire, ça les prédisposait à être affectés eux-mêmes au contact de ces gens-là. On ne comprenait pas tout ça à l'époque, alors ils étaient tout simplement tenus à l'écart complètement. On n'était pas capable de distinguer qui pourrait être affecté par leur maladie. Maintenant, ces gens-là souffraient terriblement. Ils souffraient parce qu'ils étaient mis à l'écart de la société, ils souffraient physiquement. Je vous le dis, l'image qui me venait pendant que j'étudiais, c'est ça qui est le plus près de ce qu'on imagine lorsqu'on voit des films de zombies. Littéralement, des gens qui tombent en morceaux et qu'on fuit parce qu'on ne veut pas être touché par eux. Ils souffraient physiquement parce que la maladie attaque le système nerveux. Il semblerait particulièrement dans les extrémités. Fait que plusieurs d'entre eux se blessent tout simplement parce qu'ils deviennent insensibles. Écoutez, j'aurais pu vous montrer des images de la lèpre aujourd'hui. Je me suis dit non, pas un dimanche matin. On ne fera pas ça. OK, vous prendrez le temps d'aller voir ça juste pour quand vous aurez bien mangé, là, puis vous serez calme, là, vous prendrez le temps, quand vous aurez l'estomac pour ça. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Puis ensuite de ça, il y a une atrophie musculaire qui vient à les déformer énormément. Et ils ont des éruptions cutanées qui peuvent être assez affreuses à voir. Et donc, ces gens-là souffrent physiquement, s'automutilent progressivement au fur et à mesure qu'ils ne sentent plus leurs extrémités, doivent survivre par eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens pour survivre, et on les fuyait parce qu'il y avait une dimension contagieuse à ça qu'on ne comprenait pas très très bien à l'époque. C'était ce qu'il y a le plus près d'un mort vivant, tel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Brisés physiquement, brisés moralement, dans le sens qu'ils n'avaient aucun espoir, aucun avenir, aucun projet. Ce qu'on attend tranquillement, c'est la mort dans l'isolation, en étant rejetés le plus loin possible de la société. Brisés socialement. Il y avait même des règles dans l'Ancien Testament pour protéger la société de la contagion qui pourrait venir de différentes maladies de ce genre-là. Ainsi, on lit dans Lévitique 13, versets 45-46, « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, et il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » Donc, il devait s'annoncer lui-même. Il devait s'assurer qu'on le fuit. Et donc, il y avait des règles sociales, des règles pour protéger la société. C'était un banni. Il devait s'annoncer et il devait vivre à l'écart. Et puis, je l'ai mentionné la semaine dernière avec les miracles que Jésus fait. C'est très clair lorsqu'on étudie attentivement les évangiles que les miracles que Jésus fait sont souvent aussi des métaphores pour parler d'autres réalités. Et toute cette idée-là de l'impureté qui faisait qu'il n'était pas propre non plus à aller au temple, il ne pouvait pas aller offrir des sacrifices par lui-même, tout cela représente définitivement ce que nous sommes devant Dieu. Et là, ça se peut que je vous choque ce matin. Si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, vous dites de quoi tu parles? On a vu des beaux bébés, c'est des beaux petits anges, tout ça. On n'est pas impur devant Dieu. Mais ce que les Écritures nous disent, c'est que par notre nature pécheresse, par nos propres péchés, devant un Dieu saint, devant un Dieu 3 fois saint, et si vous étiez avec nous la semaine dernière, qu'est-ce que l'Esprit impur dit lorsqu'il voit Jésus? Il dit « Toi, le Saint de Dieu ». Alors, devant un Dieu saint, tous les êtres humains sont impurs.
sont des pécheurs. Pas au sens propre de cet homme-là qu'il était physiquement par sa maladie, mais au sens figuré par nos péchés. Et donc cet homme-là représente très bien la condition de tous les êtres humains devant Dieu. Parce que Dieu est saint et parce que nous sommes pécheurs. Et nous ne pouvons entrer simplement dans la présence de Dieu. Et si cette dimension-là de la personne de Dieu vous est inconnue, puis vous dites, de quelle sorte de Dieu tu me parles ce matin? C'est quoi ce Dieu-là qui ne peut pas nous accueillir? Non, c'est définitivement un Dieu qui veut nous accueillir. On va en parler, ce ne sera pas long. Jésus le fait d'une manière vraiment extraordinaire. Ça a dû être une grâce incalculable pour cet homme-là de rencontrer Jésus cette journée-là. Mais si pour vous, tout ça, c'est comme, voyons donc, Dieu est amour, il nous accueille, il veut nous aimer. Si tu n'étudies pas les Écritures, si tu n'étudies pas la parole de Dieu pour comprendre cette réalité-là du péché devant un Dieu saint, de notre nature d'être pécheur, déchu devant un Dieu saint, Noël, tu ne peux pas saisir ça. Tu ne pourras pas comprendre le sens de Noël. Tu ne pourras pas comprendre le sens de la croix, le sens de Pâques, ce que Jésus est venu faire. Parce que tout ça ne tient plus la route si je ne saisis pas cette réalité-là. Que devant Dieu, on est exactement dans la condition de cet homme-là. On ne peut pas s'approcher de Dieu parce que nous sommes impurs. Et je pense aussi que ça va plus loin que ça. Je vois dans ce stigmate-là, cet homme-là était rejeté par la société. Tout ce qu'il voyait constamment dans le regard des gens, c'était la peur, le rejet, le dédain physique, parce que cet homme-là était de plus en plus affreux. Et il faisait peur, parce qu'on avait peur d'être atteint par lui. Et donc, il y a un rejet social qui est là. Puis je vois dans ça comment on se sent nous-mêmes parfois. Ça nous arrive à tous, si on veut être honnête, soit parce qu'on a péché, soit parce qu'on a fait le mal, soit parce qu'on ne fit pas dans une gang. Vous avez peut-être de vos enfants à l'école, actuellement, au primaire. C'est comme la place la plus belle puis la plus dangereuse pour un enfant, une cour d'école. Pour certains enfants, c'est peut-être la place la plus dangereuse de leur vie, parce que peut-être que votre enfant est traité comme cet homme-là, hein? Parce qu'il y a des jeunes qui l'ont pris à partie puis qui ont décidé que ça allait être lui le bouc émissaire puis qu'on allait comme jeter toute notre méchanceté sur cet enfant-là. Et cet enfant-là va s'attaquer, va faire entrer dans la vie avec ce sentiment-là d'être quelqu'un qui n'est pas digne de faire partie du groupe, pas digne d'être là parce qu'il n'a pas réussi comme à passer par-dessus ces méchancetés-là. Voyez-vous, cet homme-là, de bien des manières, représente beaucoup de choses. Dans notre société, il y a des gens qui sont traités ainsi. Peut-être pas comme le lépreux, peut-être pas avec les mêmes stigmates que lui, mais en même temps, dans notre société, il y a des gens qu'on évite. Il y a des gens qu'on ne veut pas voir, il y a des gens qui dérangent par leurs besoins, par leurs conditions. Peut-être que vous avez dans votre famille quelqu'un qui est tellement hypothéqué, soit dans sa santé, soit par des mauvais choix dans sa vie, vous avez l'impression par moments que c'est un poids, c'est un fardeau. Tu sais, c'est le petit cousin qui a tout comme pété sa vie, puis qui est un fardeau dans la famille, puis c'est comme toujours des mauvaises nouvelles quand on a parlé de lui, puis c'est lourd, puis tu dis, pauvres parents qui sont pris avec cet enfant-là. On ne dit jamais ça, on ne pense jamais ça, hein? Heureusement, mes enfants ne sont pas comme ça. Alors, voyez-vous, même dans notre société, on a des comportements, alors qu'on est dans une société supposément très ouverte et accueillante. Mais il y a encore des gens qui sont tassés, qui sont mis à l'écart comme ça, qu'on évite. Mais peut-être même dans nos relations les uns avec les autres. Des fois, c'est simplement dans nos relations à la maison, dans nos relations à l'église avec un collègue de travail. Il y a des choses dans la vie de cette personne-là. On le regarde avec ce qu'il a fait, avec les choix qu'il a fait, puis il y a une espèce de mépris. C'est comme, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller puis porter ça avec cette personne-là. Moi, ce ne sont pas mes combats, ce sont ses combats, puis cette personne-là devient un peu méprisable à mes yeux, quelqu'un qui est à éviter, tu sais, parce que c'est un paquet de troubles. Des fois même dans nos familles. Des fois, on va le vivre juste dans un moment, dans une conversation,
où il va y avoir cette espèce de dédain-là devant la faiblesse de quelqu'un, le combat de quelqu'un, puis on regarde comme ça avec dédain parce que nous, ce n'est pas ça notre combat. Moi, c'est d'autres combats. Je pense que par la réponse de Jésus à cet homme-là, Marc veut nous faire connaître l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et nous invite, nous, à apprendre de Jésus comme chrétiens. Donc, je vous pose quelques questions rapidement, juste pour vous aider à absorber le passage, à l'appliquer dans vos propres cœurs, dans vos vies. Au nombre qu'on est ce matin, il y a certainement des gens dans cette salle qui, devant Dieu, se sentent comme cet homme lépreux, indignes, impurs de s'approcher de Dieu. C'est sûr qu'il y en a ici, par votre vie, par vos choix de vie, pas parce que vous êtes malade, mais parce que votre impureté, ce sont vos choix de vie, c'est des choses, puis votre vision de Dieu, vous dites, tu as tellement raison, Yannick, je suis indigne d'aller vers Dieu. Restez attentif, écoutez la suite de l'histoire, c'est super précieux. On se prépare à fêter Noël, tu as besoin de saisir qui est Jésus, je te le dis, parce que ton Noël peut changer complètement avec Dieu cette année. Complètement, complètement. Mais est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous dont vous dédaignez, vous évitez, vous les traitez comme des gens comme ça, à éviter, à garder loin de vous, des collègues de travail, paquet de troubles. Vous avez un mépris pour ces gens-là, vous les fuyez. Pensez à ça. Pensez à ça. Est-ce qu'il y a des impurs dans ton entourage? Des impurs dans ton entourage. Quand tu fais juste entendre leur voix puis tu dis, OK, change de pièce. Change de pièce, il s'en vient, elle s'en vient. On fait juste s'en aller ailleurs. Sa voix l'annonce. Je pense des fois aussi que lorsque Dieu nous a donné beaucoup de capacités, parce que c'était ça à cet homme-là, c'est un homme qui est en train de perdre toutes ses capacités, littéralement, de pourvoir à ses besoins, de donner de l'affection, d'aller vers les gens, de communiquer. J'ai regardé des images des gens qui perdent carrément, littéralement les yeux, pas juste la vue, les yeux. Et je crois que lorsque Dieu nous a donné beaucoup de capacités, c'est facile de regarder certaines personnes avec ce mépris envers les gens. Maintenant, regardez comment c'est beau la foi de cet homme-là. C'était un lépreux, il devait s'annoncer, puis qu'est-ce qu'il se fait? Il se garoche au pied de Jésus. Il se garoche au pied de Jésus, il est rempli de foi en Jésus-Christ. Cet homme-là a sûrement tout essayé pour pouvoir guérir. Mais il est rempli de foi, puis il fait fi complètement des conventions. Puis il s'en vient, puis il s'approche de Jésus, puis il se tire à ses pieds. Et puis il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. J'espère que tu as cette foi-là pour toi-même devant Christ. Quand tu as péché, puis tu t'es éloigné de Dieu, puis que tu te sens indigne de Dieu, j'espère que tu as la même foi que cet homme-là. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'espère pour toi que tu as cette foi-là. Puis aussi que tu as cette foi-là pour d'autres personnes autour de toi. Quand l'impureté suscite la compassion. Au verset 41, on lit « Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. » J'étais en train de repasser les miracles du début de l'évangile de Marc, puis on doit se poser une question. Lorsqu'on regarde les évangiles, chacun des 4 évangiles ont vraiment des particularités, puis les auteurs ont ordonné certains événements dans un ordre particulier pour transmettre certains messages, mettre en lumière certains aspects du ministère, de la personne de Jésus-Christ. Puis il y a toujours derrière un récit qui se produit. Tu dois regarder ce qui se passe avant, ce qui se passe autour. On est où là? Qu'est-ce que Marc est en train de nous dire? Pourquoi est-ce que Marc nous parle de cet homme-là? Lépreux, il aurait pu en parler plus tard. Ça aurait pu intervenir un petit peu, il aurait pu nous amener ça un petit peu plus tard. Mais Jésus commence son ministère, chasse l'esprit un peu, comme on l'a vu la semaine dernière, va vers la belle-mère de Simon-Pierre, la prend par la main, la touche elle aussi. Puis il la guérit, il l'aide à se lever. Et puis là, il va vers cet homme-là, lépreux, impur. Et puis il va le toucher. Il va le toucher. Pourquoi est-ce que Marc nous dit ça au début?
C'est intéressant, un commentateur biblique sur l'Évangile de Marc dit que le sentiment le plus présent qu'on trouve chez Jésus dans l'Évangile de Marc, c'est la compassion. C'est la compassion. Souvent, on pense à Jésus, nous, puis on pense beaucoup à la compassion, mais on pense à ces scènes où il fait des colères devant les religieux. Puis en fait, les seules fois dans l'Évangile de Marc où Jésus s'indigne, c'est lorsque des êtres humains traitent mal d'autres êtres humains. C'est les seules fois où Jésus s'indigne dans l'Évangile de Marc. Et Jésus est constamment compatissant dans cet évangile. Voyez-vous, la compassion est un sentiment profondément chrétien. Parce que Christ était rempli de compassion. Si cet homme-là s'était garoché vers vous, puis vous aviez vécu à l'époque, mais en fait, moi je vous dirais même à notre époque, s'il arrivait, il se jetait à vos pieds, il venait pour s'approcher de vous, ce serait quoi votre réflexe? Ce serait quoi notre réaction? Un pas en arrière, on se recule, on se met à l'abri. Même juste de le regarder, si tu n'es pas habitué à prendre soin de ces gens-là, ça se peut même que ça paraisse dans ton visage qu'il y a un dédain. Ça aurait été quoi notre réaction à nous devant cet homme-là? Comment est-ce qu'on aurait réagi? On se serait reculé. On aurait eu peur. On aurait voulu se mettre à l'abri. Si j'avais eu mes enfants avec moi qui avaient été tout petits, qu'est-ce que j'aurais fait? Je les aurais mis derrière moi, je les aurais mis à l'abri. Cet homme-là se jette aux pieds de Jésus et c'est évident dans le passage que Jésus n'a pas bougé. Jésus n'a pas reculé. Il s'apprête à le toucher. Jésus est resté là. Et une situation qui, chez nous, aurait suscité automatiquement du dédain. Comme, oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça suscite chez Jésus? La compassion. De la compassion. Quand vous pensez à Dieu qui vous regarde, je ne ferai pas lever la main parce qu'il y aurait trop de monde qui devrait lever la main ce matin. Mais quand vous pensez à Dieu qui vous regarde, plusieurs d'entre vous, votre pensée, c'est toujours, premièrement, un regard sévère de la part de Dieu. Quand vous pensez à Dieu, beaucoup d'entre vous, votre première pensée, c'est un Dieu saint, justement. Et du haut de toute sa sainteté, la première chose qui vient en Jésus, c'est de la compassion. Ce n'est pas du dédain, ce n'est pas du mépris. Vous allez me dire, oui, mais Jésus savait qu'il était tout-puissant, qu'il pouvait le guérir. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, Jésus a de la compassion dans un paquet de situations. Pas simplement devant quelqu'un qui va être malade physiquement. Jésus a de la compassion devant le péché. Pensez à la femme pécheresse qui vient, la femme adultère, mais pensez à Jésus sur la croix. C'est quoi sa dernière prière pratiquement? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pas simplement quelqu'un qui est victime de maladie, quelqu'un qui est coupable de péché. Jésus est sur la croix, il est entouré d'une foule qui est en train de faire la fête, à lui crier des horreurs, à se réjouir de sa mort, à le mépriser, à l'insulter. Il n'y a pas d'innocence là, dans ça. Puis en même temps, la prière de Jésus, c'est quoi? C'est encore une prière de compassion. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je pense que souvent dans notre société, il y a des gens qui nous indignent. On pense à des situations, on pense aux autorités, souvent on pense à des politiciens, on pense à des menteurs, des tricheurs, des voleurs, puis il y a une indignation qui monte en nous, n'est-ce pas? C'est drôle, quand Jésus est sur la croix, en fait, c'est pas drôle pantoute, il est en train de regarder des tricheurs, des menteurs, des meurtriers. C'est de la compassion. Est-ce que c'est parce que Jésus ne voit pas le péché? Il n'est pas lucide, il est comme Rose Bonbon. Ben non, pauvre petit loup, ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer le Messie. Parce que Jésus est lucide, puis il connaît la dévastation et l'horreur du péché, à quel point le péché rend fou, combien c'est une folie dans le cœur de l'homme, et qu'il y a juste la grâce de l'Évangile qui peut venir nous sauver de cette folie-là.
Et alors même que Jésus voit lucidement le péché, l'impureté, par exemple, de cette foule, il a compassion d'eux à cause de leur folie, justement, l'aveuglement du péché. Et je pense, comme chrétien, qu'on a beaucoup à apprendre de Jésus. On vit dans une société qui est en train de se transformer super rapidement, super vite. On voit des valeurs qui sont en train de disparaître, en train de s'effondrer, et je crois qu'on est prompt à s'indigner. Puis dans un sens, ça se comprend. Tu regardes des gens, tu regardes faire des choix, puis tu te dis, mais tableau, come on! Engagez-vous à vous aimer les gens, mais avec des principes sur la base de la parole de Dieu. Prenez des choix qui sont intelligents pour la société. Et comme chrétien, je crois qu'on est prompt à s'indigner. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de place pour ça du tout. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si je regarde toute proportion gardée, les sentiments que je trouve chez Jésus, c'est beaucoup plus de la compassion pour les mêmes choses, les mêmes raisons que de l'indignation. Et les gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, les gens dans ma famille qui luttent avec un péché, même mon frère, ma soeur dans l'Église qui a tel combat que moi je n'ai pas, a bien plus besoin de ma compassion que mon indignation. Non? Pensez pas? Ah, il lutte avec ça, c'est méprisable. Voyons donc. Parce que toi, tu luttes avec rien. Tu n'as pas d'idole dans ta vie, toi. Mais non. Mais non. Il a bien plus besoin de ma compassion que mon indignation. On a beaucoup à apprendre, tellement à apprendre de Jésus. Tellement à apprendre. Christ voit la misère de cet homme, il voit sa vie brisée par la maladie, il voit sa vie de rejet de la société, il voit sa solitude. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va le toucher. Il va le toucher physiquement. Je ne sais pas, ça faisait combien d'années que cet homme-là, personne ne l'avait touché. Comprenez? Je ne sais pas, ça faisait combien d'années que les gens faisaient juste l'éviter. Je veux dire, Jésus n'avait pas besoin de le toucher. Il avait juste à dire une parole. Il avait juste à dire « Je le veux, sois pur. » Pouf, puis il va te laver. Jésus l'a touché. Voyez-vous, la compassion, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent pour les gens et qu'on garde dans son cœur. C'est quelque chose qui nous amène à passer à l'action. La compassion, c'est quelque chose qui va se traduire par une proximité, qui va se traduire par un accueil, qui va se traduire par de l'ouverture, qui va se traduire par aller vers l'autre, pas par une fermeture parce que, oh! Et donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir compassion puis de prier. Jésus aurait pu simplement parler. Mais cet homme-là avait besoin de plus que ça. Il n'avait pas simplement besoin d'être guéri physiquement, il avait besoin d'être guéri intérieurement. Il avait besoin de savoir qu'il était bienvenu, que Dieu l'aimait. Et ce que Christ fait, il va le toucher. Il va le toucher physiquement. Et l'Église est là pour ça aujourd'hui. Nous sommes là pour ça. On est là pour exprimer physiquement ce que Christ a fait lorsqu'il était sur la terre. On est là pour avoir cette proximité, cette ouverture, cette tendresse-là. De ce temps-ci, on voit dans les médias toutes sortes de situations où il y a des scandales, puis les gens sont touchés de manière un peu. Il y a toutes sortes de scandales. Mais vous savez qu'il y a des gens dans la société, puis il y a des gens ici qui ont été agressés, qui ont été abusés, qui ont été touchés, de manière à avoir peur des êtres humains, peur des hommes en particulier. L'Église ne doit pas être cet endroit-là. L'Église doit être cet endroit où il y a cette tendresse pure, saine, qui guérit, qui fait du bien à l'intérieur parce qu'elle est sécuritaire, parce qu'elle est ouverte, parce qu'il y a un accueil, parce qu'il y a une compassion. Et cette compassion-là doit se traduire en action, pas simplement en parole. Ça doit se voir dans les yeux, ça doit se voir dans une accolade, ça doit se voir en s'assoyant, en prenant un café, pas simplement en disant « je vais prier pour toi ». Puis Christ a dans cette salle des centaines de mains, des centaines d'oreilles, des centaines de paires de yeux, de
portefeuille, de maison pour pouvoir concrètement exprimer cette compassion, comme il l'a fait lui-même avec cet homme. Enfin, Jésus ne fait pas que l'aimer, il va plus loin encore, il va carrément le purifier de sa maladie, de cette maladie qui est en train de briser sa vie. Et c'est ça la grandeur de Christ. C'est ça qu'on va célébrer en Noël. C'est que Jésus n'a pas que de bons sentiments. Il a tous les pouvoirs et tous les moyens pour assumer ses bons sentiments. L'homme lépreux s'approche de Jésus et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous connaissez le proverbe qui dit « Ce que femme veut, Dieu le veut » ? Vous connaissez ça? Ça fait 25 ans que je suis marié, je peux dire que c'est souvent vrai. Mais je ne veux pas insulter les dames ce matin. Mesdames, ce n'est pas toujours vrai. Parce que vous n'êtes pas parfaites. Mais les Écritures nous enseignent que ce que Dieu veut, Dieu le peut. Et ça, c'est très important. C'est une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est tout-puissant. Et donc, lorsque cet homme se lance aux pieds de Jésus, puis il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », Marc est en train d'attester à la grandeur de Christ, à la puissance de Christ. Laissez-moi vous lire 2 passages très rapidement dans les psaumes. Psaume 115, dans l'Ancien Testament. On parle de l'Éternel, du Dieu des cieux. Psaume 115, verset 3. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Il fait tout ce qu'il veut. Il est tout puissant. Il désire quelque chose, il l'accomplit. Il a les moyens de ses bons sentiments, de sa justice. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 135, versets 5 et 6. « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Ces 2 versets-là sont suffisants pour sécuriser tous les chrétiens pour l'éternité. Parce que si Dieu t'aime, tu es entre de bonnes mains, quelles que soient tes épreuves. Maintenant, le passage dans Marc nous enseigne que ce que Christ veut, il le peut. Et si vous ne voyez pas dans ceci, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, c'est que vos yeux sont fermés ou vos oreilles ne veulent pas entendre. Ce que Christ veut, il le peut parce qu'il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et il a tout le pouvoir puis tous les moyens pour accomplir ses bons sentiments. Ses bons sentiments. Maintenant, il y a une autre perle, et je veux terminer avec ça qui est vraiment extraordinaire dans ce passage-là. Voyez-vous, quelques versets plus tôt, Jésus se présente devant un homme qui est possédé d'un esprit impur, puis l'esprit impur s'exclame quoi? « Tu es le Saint de Dieu! Tu es parfait, tu es pur, tu es celui que Dieu a appelé. » Et le Saint de Dieu va s'approcher d'un lépreux. L'Ancien Testament nous disait que quelqu'un qui touchait un lépreux ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il était souillé. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va le toucher. Jésus va le toucher. Jésus est la parole de Dieu. Il est la vérité. Il est la loi de Dieu. Et Jésus va toucher cet homme. Et cet homme-là ne va pas contaminer Jésus. C'est Jésus qui va le purifier en le touchant. En fait, lorsqu'on arrive à la fin de l'évangile de Marc, on trouve un Jésus qui va être mis à l'écart, qui va être traité comme un impur, qui va être traité comme un paria, comme un méchant, comme un brigand, qui va être cloué sur la croix. Écoutez ces versets du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, passage que plusieurs d'entre vous connaissez bien, mais écoutez-les en pensant au lépreux, à sa condition. Et il ne s'agit pas du lépreux ici, il s'agit du Messie évidemment. Ésaïe 53, versets 2 et 3, mais pensez au lépreux. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce n'est pas du lépreux dont il est question ici. C'est du Christ sur la croix. Voyez-vous, à la fin de l'Évangile, Jésus prend la place de tous les impurs, de tous les pécheurs, de tous les indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Et il est fait lui-même péché à notre place, afin que nous soyons purifiés, comme cet homme lépreux qui a été touché par Jésus. Dans Éphésiens 1,7, on lit « En lui, nous avons la rédemption, la purification, par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Jésus est absolument extraordinaire. Il est absolument merveilleux. Il s'est fait impur. Il a pris nos péchés sur la croix afin que nous soyons purifiés. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va fêter dans quelques semaines la naissance de Christ. J'espère que tu as saisi qui est Jésus-Christ. J'espère que tu as été touché par sa grâce. J'espère que tu as réalisé que en Jésus, par son œuvre à la croix, tout ce qu'il pourrait y avoir d'indigne en toi, de la personne de Dieu, peut être complètement purifié, lavé, pardonné. Tu peux repartir avec cette conviction que tu es pur devant Dieu, touché par sa grâce, accueilli par Christ. Mercredi, on va voir la distribution de paniers de Noël à la Banque alimentaire. Lorsqu'on sert à Bouffe pour tous, il y a vraiment une super belle atmosphère. Hein. Il faut venir. Si vous n'êtes jamais venu, il faut que vous veniez, que ce soit cette semaine ou une autre fois, mais il faut que vous veniez juste prendre le feeling de ce qui se passe là. Puis les gens, souvent, vont nous parler du panier, puis ils viennent chercher un panier, puis ils viennent premièrement pour répondre à un besoin très réel. Puis souvent, ils nous disent « Ah, vous avez des super légumes, c'est comme génial. » Puis là, ils nous expliquent qu'ils sont allés ailleurs, tout ça, puis c'est génial. Mais vous savez quoi? Ce qu'on entend le plus souvent, vraiment le plus souvent, c'est incroyable comment il y a de l'amour ici. Je vous le dis, c'est les gens, là, plein de gens. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient nous voir pour nous dire « Ça me fait tellement du bien d'être ici, il y a de l'amour, je me sens accueilli. » En réalité, ce qu'on donne le plus à Bouffe pour tous, c'est cet accueil, cette compassion, qui n'est pas méprisante, qui n'est pas condescendante, pas comme si on regardait les gens de haut. Et souvent, tellement souvent, on a l'occasion de leur parler de la compassion de Christ. On a l'occasion de leur dire, tu sais quoi, cet amour-là, là, elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. À toutes les semaines, on a l'occasion de parler du Seigneur et de leur parler de cette compassion. L'Église est cet endroit où nous devrions comprendre que Dieu, lorsqu'il regarde le monde et qu'il voit le péché dans le monde, qu'il voit le mal, qu'il voit la destruction, qu'il voit la haine, on vit encore à une époque de grâce. Christ n'est pas encore revenu. Et Christ regarde le monde avec un regard de compassion. Et nous devrions connaître mieux que quiconque, lorsqu'on est chrétien, cette compassion-là, premièrement, parce qu'on a été touché par la grâce de Christ. Et l'Église doit être cet endroit où, lorsque je vais vers quelqu'un, quand quelqu'un vient vers moi, ce n'est pas premièrement de l'indignation que je vais vivre. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas du rejet. C'est au contraire de la compassion, de la tendresse, de l'ouverture, de l'accueil, parce que j'ai été accueilli par Christ. Et l'Église de l'Espoir est en train de grandir, je vous le dis. Moi, je le vois, je l'entends. Il y a encore de la place pour qu'on grandisse dans nos rapports les uns avec les autres. À la maison, avec nos enfants. Quand tu vois ton enfant qui est rebelle, puis
Comme Dominique disait, on va y pardonner quand il va pécher. Tu vas avoir beaucoup d'occasions de pratiquer, mon cher Dominique. Tu vas voir. Tu vas avoir beaucoup d'occasions de pratiquer. Quand tes enfants sont rebelles puis ça ne va pas à la maison. Il y a comme une espèce de... Mais t'es bien... Excusez-moi là. T'es bien cave. Je ne veux pas dire que tu le dis, tu sais, mais... La compassion. La compassion, celle de Christ sur la croix. Pardonne-lui, c'est tellement pas ce qu'il fait. C'est tellement pas ce qu'il fait. Dans nos rapports les uns avec les autres, avec mon épouse, avec ton mari, cet accueil-là, cette compassion-là pour ses combats, pour ses luttes, pour ses difficultés, pour ses faiblesses. C'est pas qu'on perd notre lucidité, hein? Il n'y avait personne de plus lucide que Christ. Et pourtant, Christ est sur la croix et il prie, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ma prière pour moi, pour ma maison, pour nous comme Église, c'est que cette année, avec Noël qui approche, on grandisse ensemble dans notre compassion. Qu'on retourne visiter les Écritures puis qu'on soit touché par la grâce et la compassion de Christ et que ce soit le sentiment qui définisse cette assemblée. Dans nos rapports les uns pour les autres, dans notre écoute, et que ce ne soit pas simplement en parole, que ce soit physique, que ce soit concret, que ce soit chaleureux, que ce soit accueillant. Qu'on soit ému de compassion comme Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'adorer, on se prépare à fêter ta venue sur la terre, Seigneur. Ce Dieu merveilleux, ton Père, qui est là dans les cieux, qui va te voir vivre, marcher parmi les hommes, Seigneur, ça va devenir tellement concret pour nous. Te voir, Seigneur, toucher cet homme qui avait besoin de cette purification, d'être guéri de sa maladie, mais qui avait besoin aussi de cet accueil, de cet amour, de cette tendresse, Seigneur. Et on te voit faire ça à répétition avec les gens, constamment. Quel roi merveilleux tu es. Et Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin parce que tu as les moyens de tes bons sentiments. Tu as les moyens pour nous purifier de tout péché, Seigneur, pour nous pardonner, pour nous aimer, pour nous accueillir, pour nous faire entrer dans la famille de Dieu, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu es glorieux. Seigneur, jamais je voudrais t'échanger contre aucun autre Dieu, contre aucun autre sauveur, Seigneur. Parce que j'ai trouvé en toi la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu parles à nos cœurs et que si certains d'entre nous n'ont pas encore été touchés par ta grâce, Seigneur, que dans les jours, les semaines qui viennent, ce matin même, Seigneur, tu les touches par ta grâce et qu'ils sachent que tu veux les aimer, les accueillir, Seigneur, qui qu'ils soient, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur vie, Seigneur. Et Seigneur, si certains d'entre nous se sentent indignes de toi, pourtant cachés en Jésus-Christ par la foi, Seigneur, viens déposer encore une fois l'Évangile dans leur cœur. Viens leur rappeler ton accueil, ton amour, ta grâce, Seigneur, ta compassion. Et enfin, Seigneur, viens nous transformer comme Église. Il y a encore tellement de chemin à faire pour que nous ayons ces réflexes merveilleux de compassion qu'on trouve en toi, Seigneur. Cet accueil, cette ouverture, Seigneur, et nous sommes conscients de plus en plus que nous sommes tes mains, tes oreilles, tes yeux, ta bouche, Seigneur, pour accueillir, pour aimer, Seigneur, ceux qui sont brisés dans cette société. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.